Au sommaire de ce numéro d'été, la famille TGV s'agrandit, premier voyage officiel en TGV Nord-Europe. Rencontre mystérieuse au Landy, où nous irons surprendre le langage codé du personnel roulant. Du côté du transport combiné et des wagons isolés, le fret est sous les feux de l'actualité. Nous irons aussi à Brest découvrir un métier encore trop discret, assistante sociale. Et enfin en Afrique, où nous conduisent les projets humanitaires du chef de gare de Tarare. Le TGV Nord-Europe, ce sont les cheminots qui l'ont fait. Il était bien normal de leur donner la primeur avant la mise en service officielle. C'est la première fois que je prends le TGV. Très bien organisé, on a été très bien accueillis. Il fait ses premiers pas. Le TGV, c'est super. Voilà. Vraiment un petit voyage sympathique. Quelques jours avant, le TGV Nord-Europe faisait déjà parler de lui lors d'un voyage très médiatisé. 4 ans ont passé depuis le premier coup de pioche. Désormais, des rames flambant neuves, encore plus performantes, encore plus fiables, glissent à 300 km/h sur 333 km de voies nouvelles. Le 23 mai dernier, la famille TGV s'est donc officiellement agrandie. Lille-Paris en 1h20, la première étape séduisante du TGV Nord-Europe. Naissance rime souvent avec effervescence. Ce jour-là, gare du Nord, ils étaient nombreux au départ de la rame 521. À bord, un studio de radio pour un journal inattendu en direct du TGV Nord-Europe à 300 km/h. Devant, dans la cabine, Jean-Jacques, le conducteur de cette rame. Premières impressions avant le départ. C'est comme les lignes nouvelles en fait, hein. Ce sont toujours la signalisation de cabine qui nous permet de rouler en sécurité complète. Hormis que cette ligne-là, c'est une ligne du Nord et qu'on s'aperçoit qu'on disait le Nord était plat et en fait il n'est pas plat parce qu'il y a constamment des cuvettes, des montées, des courbes, des contre-courbes, il n'y a pas de ligne droite. Voilà, nous sommes à 300 km à l'heure, président Jacques Fournier, en direct à bord de ce TGV Nord, flambant neuf. Meilleure insonorisation, informatique embarquée plus étoffée. Pour ce TGV de nouvelle génération, un nouveau système de régulation du trafic. Capacité de la ligne, un train toutes les 3 minutes. Nous allons achever l'année prochaine, en 1994, ce que nous appelons la jonction en région parisienne, grâce à quoi on va pouvoir aller directement de Lille, par exemple, vers Marseille, vers Bordeaux, vers Nantes. Ce que vous appelez l'interconnexion. Voilà, ce qu'on appelle l'interconnexion, la jonction, sans entrer dans Paris. Et on arrive, si vous voulez, à un stade où le train à grande vitesse est devenu le mode normal de circulation de nos voyageurs grande ligne, puisque à partir de l'année prochaine, plus de la moitié de nos voyageurs grande ligne seront des voyageurs TGV. C'est vraiment un changement de perspective. Mais pour ces voyageurs, c'est surtout, dans un confort supérieur à celui du TGV Atlantique, la possibilité de laisser la voiture au garage. Dès septembre, Lille-Paris en 1 heure. Pour la première fois, le train s'attaque à la route. C'est la première fois qu'effectivement, le concurrent direct du TGV n'est plus l'avion, mais est l'autoroute. L'autoroute du Nord, qui est une autoroute particulière, chargée de poids lourds, donc nous voyons que nous avons quelques avantages concurrentiels à proposer. Alors effectivement, quels sont nos avantages? Comment nous allons nous y prendre? D'abord, je crois qu'il y a la durée du voyage. Paris-Lille en 1 heure, une voiture, si elle respecte les limitations, au mieux le fera en 2h15. Donc nous avons un gain de temps considérable. Ensuite, nous avons la fréquence. Nous aurons, dès le mois de septembre, 16 allers-retours par jour entre Paris et Lille. Donc c'est pratiquement un TGV toutes les heures, et même en période de pointe, un TGV à la demi-heure. Donc on voit que là, nous pouvons concurrencer valablement la souplesse de la route. Une nouvelle façon de prendre la route, mais à quel tarif? Des rumeurs, des malentendus que l'on peut vite dissiper, car au guichet, les avantages de la nouvelle tarification Nord-Europe apparaissent très vite. Et si vous partiez donc le 16, aux environs de 9h, 100 francs, le billet et la réservation Paris-Lille sur TGV Nord-Europe. D'accord, au lieu du tarif normal... Qui est de 207 francs actuellement. Billet 1 mois à l'avance, 100 francs. À 8 jours, 180 francs. Des prix clairement détaillés sur chaque fiche horaire. Après le TGV Sud-Est en 81, l'Atlantique en 89, les voyageurs adopteront sans doute très vite le dernier né de la famille TGV, le TGV Nord-Europe. Trois ans de travaux ont été nécessaires pour moderniser et électrifier la ligne Poitiers-La Rochelle. Le 3 juillet, soit 2 mois plus tôt que prévu, des rames directes de TGV mettront les plages de l'Atlantique à moins de 3 heures de Paris.
La jonction des lignes nouvelles se prépare. Le percement du tunnel de Limeil-Brévannes, principal ouvrage souterrain, est déjà terminé. Dès 1994, la partie nord-est permettra de traverser la région parisienne à 270 km/h. L'île ne sera plus alors qu'à 3 heures de Lyon. CRLP pour conducteur de ligne principale, C-bord-M pour chef de bord moniteur. Le langage habituel des cheminots est parfois bien hermétique. Quel beau bateau tu as! Ma douce Caru, sans toi mon Q0 est faible. Tu sais, je suis devenue un SCT, alors mon grade c'est C-bord-M. Pour moi tu seras toujours l'agent ding-ding porte que j'aime tant. Demain je partirai sur mon RAV13. Ce que j'aimerais être en RMP plutôt qu'en RHR, loin de toi. J'irai regarder tes horaires à la feuille sur le chèque du CRL. Tu me troubles, je ne pourrais même pas ouvrir la bouteille. J'ai encore rêvé de toi. Tu étais sur une V2N, ton tambourin sur la tête. Oh moi, quand je t'imagine fixant ton bac à glaçons, je ne sais plus si je suis agent fourgon, baissé ou valeur. Tu es ma reine de la pince que j'adore. Dis-moi, tu es plutôt l'heureuse. Je suis siffleuse. Oh, mon CRLP chéri, je dois partir. À demain. Ma belle C-bord-M de la rame, c'est à demain. Devant la machine à laver. Le transport combiné sous l'œil des caméras. Point fort de cette campagne publicitaire, un film destiné au petit écran. Et si les camions prenaient le train? Le transport combiné entre le rail et la route est la solution qu'il faut aujourd'hui développer pour transporter les marchandises. Réaction prise sur le vif de quelques cheminots invités à découvrir le film en avant-première. J'ai trouvé la musique super. Les images sont bien. Je dirais que c'est sobre. Ce qui n'est pas dit, mais qui est absolument évident de la première image à la dernière, c'est l'écologie, hein, qui est présent. Des magnifiques paysages très verdoyants. Est-ce que c'est un message publicitaire ou est-ce que c'est d'une manière un peu masquée un appel à l'opinion pour faire réfléchir sur un problème de société qui est le transport en général? En effet, l'objectif de ce film, diffusé depuis le 13 juin, est de faire progresser la notoriété du transport combiné dans l'esprit du public comme dans celui des élus. Vu du terrain, les avantages techniques du combiné sont évidents. C'est le transport qui est le plus rapide. C'est-à-dire qu'on fait quand même avec le transport combiné, on fait du jour A, jour B. Avec 15% du trafic fret, le combiné doit encore se développer. Encore faut-il le faire connaître. La pub, c'est l'aboutissement de cette volonté de promotion. C'est bien, mais il faudra autre chose. Il faudrait parler aussi de la technique wagon isolé, parce que quoi qu'on fasse, on ne transportera pas un jour tout dans des caisses. Il y aura toujours des marchandises qui utiliseront d'autres moyens de transport. Donc c'est un spot qui est bien fait, à condition qu'il ne soit pas seul, à occuper le terrain. Sur le terrain, l'actualité, c'est aussi la nouvelle offre transport. Elle est entrée en application le 23 mai. Les trains effectués seront faits la nuit puisque la politique, c'est de livrer le client 24 heures après. Au niveau d'un triage, le jour A, jour B se traduit par des séquences de travail qui sont extrêmement tendues, où il nous faut travailler le plus rapidement possible et de façon la plus précise possible. En réalité, ce nouveau plan se préparait depuis 4 ans. Face à la pression des clients, la réorganisation était inévitable. Des délais de 3-4 jours en wagon isolé pour des clients de la grande distribution ne sont plus du tout acceptables. C'est-à-dire que si l'entreprise SNCF n'est pas capable d'offrir à sa clientèle des délais en jour A, jour B, nous serons complètement écartés de l'offre transport. L'idée, c'est de réduire les opérations de triage et de constituer pratiquement des trains directs de wagons isolés.
Gagner du temps, faire davantage de rotation avec un seul wagon, cela permet de faire des économies. C'est vrai pour la SNCF comme pour le client. En fait, ce qu'ils nous demandent d'abord, c'est plus de rapidité pour se rapprocher de ce que le camion sait faire. Mais c'est aussi et surtout beaucoup de fiabilité. Et puis, bien entendu, il faut que les coûts baissent, donc que nous fassions de la productivité et que nous sachions nous adapter. On est dans un monde économique qui change. Il faut de la réactivité, de la souplesse. Pour les gens du triage, on ne leur demande plus d'être spécialisés dans un chantier, de ne pas passer 8 heures à faire une opération particulière, mais de donner un coup de main, si le besoin s'en fait sentir, dans un autre chantier. Parallèlement à cette réorganisation, une information directe auprès de la clientèle est engagée. Elle doit valoriser les nouveaux atouts du lotissement. La réussite impose d'être rapidement opérationnel, le plan est ambitieux, il n'est pas gagné d'avance. Des fois, si tous les maillons de la chaîne, si ça se déroule bien sur tous les maillons de la chaîne, oui. Mais des fois, il y a des imprévus, Je suis arrivé du boulot à 14h et je me suis absenté de 15h à 17h pour aller faire du tennis avec mes enfants. Et quand je suis arrivé, la maison commençait à brûler. La maison est pratiquement tout à refaire. À l'établissement commercial Train de Rennes, on m'a dit de me mettre en contact avec l'assistante sociale de Brest pour soit être aidé, soit avoir un recours quelconque. C'est une personne qu'on ne va pas voir facilement, quoi. On préfère garder ses problèmes souvent pour soi, quoi. Notre image n'est pas toujours très positive. Bon, on a encore des étiquettes qui nous collent à la peau, retrait d'enfants, des choses comme ça qui font un petit peu peur. Bon, en réalité, nous, dans le sein du service social SNCF, comme on intervient de façon toujours non imposée, les gens ne devraient pas avoir cette inquiétude. Nous pouvons être amenés à répondre à des problèmes financiers, des problèmes de maladie, des relations familiales difficiles, des problèmes de scolarité. Et pour ça, nous pouvons mettre en place aussi des prestations qui sont assurées par le service social, donc des aides familiales, une aide ménagère chez un retraité, une travailleuse familiale chez un actif, une aide à l'amélioration de l'habitat. Bon, bien sûr, la conjoncture actuelle, on la retrouve dans certains types de problèmes que nous rencontrons, même si on n'est pas toujours concerné directement. Je pense au chômage. C'est vrai que nous, on s'adresse à des agents qui ont un travail, mais ça peut être leur épouse. Et puis on peut le voir dans le cas de personnes réformées qui recherchent un travail également. C'est vrai que c'est plus difficile qu'il y a quelques années. Bon, d'autres problèmes sociaux aussi, c'est la même chose. À chaque fois, ce qui existe dans la population, on le retrouve chez nos cheminots. On travaille dans la réalité et donc on ne peut pas prendre en considération la demande de quelqu'un en dehors de cette réalité qui est là. Ça, c'est des fois difficile. Dernière phase de travaux pour la ligne Épernay-Reims. De mai à juin, 8 appareils de voies seront remplacés. Un travail qui n'est pas de tout repos pour les cheminots. Certains aiguillages pèsent 145 tonnes pour 135 mètres de long et leur mise en place sur les voies se déroulera en pleine nuit. En tout, l'équivalent de 200 journées de travail. Les paysages qui défilent, comme les réactions de l'engin, tout est reproduit par ordinateur avec un maximum de réalisme. Les nouveaux simulateurs de conduite permettent aux conducteurs de locotracteurs de piloter leur machine en temps réel et sur écran vidéo. 3 simulateurs sont déjà en service. Bientôt, les 5 écoles de formation en seront équipées.
J'ai eu envie de ne plus faire des voyages inutiles. À partir du moment où j'ai connu un peu l'Afrique, j'ai souhaité ne plus faire des voyages uniquement en tant que voyeur, mais en essayant d'y associer une opération humanitaire. Le Sahel, ce n'est pas le désert, c'est un terrain qui est devenu aride à cause de la sécheresse. Nous avons donc équipé 2 villages actuellement. Le premier que je porte dans mon cœur est Anima, un petit village malien qui, il y a 3 ans, avait 25 cases, en a actuellement plus de 100. Il y a une école depuis cette année avec 2 instituteurs. Cet instituteur, Alpha Barry, m'écrit, disons, tous les 2 ou 3 mois pour me parler de l'avancée du village et des cultures, et bien sûr des besoins qu'ils ont continuellement. Toute opération d'une telle envergure demande au minimum 1 an de préparation. La recherche des sponsors, trouver le matériel, trouver les dons, acheter la pompe, trouver les gens qui vont partir avec moi. Celle de 90, 14 personnes, c'est 150 000 francs. Le gros problème, c'est toujours l'argent, quoi. J'ai actuellement l'argent pour acheter une pompe, mais pas de quoi l'acheminer. Cette rubrique est la vôtre, faites-nous partager vos passions. Rendez-vous en septembre pour le numéro d'automne. D'ici là, bonnes vacances.